Face à cette situation, les autorités françaises ont pris la décision, à titre exceptionnel, de pallier au comportement inacceptable du gouvernement italien et d'inviter le navire à rejoindre le port militaire de Toulon. Il devrait y arriver ce vendredi 11 novembre, en début de matinée. À l'arrivée du navire, toutes les mesures seront... La situation humanitaire à bord du navire Ocean Viking, qui navigue actuellement en Méditerranée, avec 234 personnes secourues en mer à bord, dont 57 enfants, et il y a désormais plus de 15 jours qui désormais naviguent, appelle une action désormais immédiate. Chaque heure supplémentaire de navigation fait désormais courir des risques très importants pour la vie de certains de ces passagers. Les nouvelles autorités italiennes ont fait le choix incompréhensible de ne pas répondre aux multiples demandes d'assistance adressées par le navire au cours de ces derniers jours, alors même que celui-ci se trouvait sans aucune contestation possible dans la zone de recherche et de secours italienne. Les autorités françaises ont pris la décision, à titre exceptionnel, de pallier au comportement inacceptable du gouvernement italien et d'inviter le navire à rejoindre le port militaire de Toulon. Il devrait y arriver ce vendredi 11 novembre, en début de matinée. À l'arrivée du navire, toutes les mesures seront prises afin d'apporter assistance sanitaire et médicale nécessaires aux passagers du navire, d'assurer les contrôles sécuritaires adéquats et d'examiner les demandes de séjour et d'asile sur le territoire national. Les personnes ne relevant pas du droit au séjour et de l'asile sur notre territoire feront l'objet de procédures d'éloignement sans délai. La France n'est pas la seule dans la gestion des arrivées de ces personnes secourues en mer et peut compter sur le soutien de ses partenaires européens. L'Allemagne s'est notamment engagée à relocaliser sur son territoire un tiers des passagers de l'Ocean Viking qui seraient conformes effectivement à leur demande d'asile ou de titre de séjour. D'autres États européens, nous les remercions, sont en ce moment même en train de nous faire part du nombre de personnes qu'ils souhaitent accueillir sur leur sol. La France regrette très profondément que l'Italie ait pris le parti de ne pas se comporter comme un État européen responsable. La gestion des flux migratoires en Méditerranée est un problème européen qui nous touche tous, appelant une réponse européenne. Un mécanisme de solidarité avait été mis en place, notamment avec l'Italie, sous la présidence française, précisément pour faire face à ce type de situation. Il prévoit notamment des relocalisations de personnes réfugiées depuis les pays européens de première entrée afin de répondre en effet au droit international et au droit de la mer. Ces mécanismes sont pleinement en fonctionnement depuis plusieurs semaines. L'Italie en est d'ailleurs le premier des bénéficiaires. 3 500 relocalisations de réfugiés étaient prévues d'ici l'été 2023. Il est évident qu'à effet immédiat, la France suspend l'ensemble des relocalisations donc de ces 3 500 réfugiés au bénéfice de l'Italie et appelle tous les autres participants, notamment l'Allemagne, au mécanisme européen de faire de même. La France prendra dans les prochaines heures des mesures de renforcement des contrôles à nos frontières intérieures avec l'Italie. Elle tirera aussi toutes les conséquences de l'attitude italienne sur les autres aspects de sa relation bilatérale. La France organisera dans les prochains jours, avec la Commission européenne et avec l'Allemagne, une réunion qui mettra en place, en plein respect du droit international, le cadre permettant de tirer les conséquences de l'attitude italienne, de mieux réguler les actions de secours en mer par les navires d'ONG en Méditerranée.